Eh bien, salut à tous, ici Coach Sodon, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un sujet qui va être simple. Voilà, je voulais te parler d'un truc, je sais que c'est important pour tout le monde en général. Donc voilà, la vidéo peut commencer. Alors, j'ai une question à te poser, c'est la plus simple de la vidéo, c'est es-tu heureux? Voilà, c'est pour ça que je l'ai noté en haut à gauche. Non, plus sérieusement, c'est vraiment une question importante parce que beaucoup de gens sur cette terre en 2022 sont tristes, sont malheureux et voilà, ont du mal à voir le positif, à essayer de se bouger pour faire pleinement ce qui leur plaise. Voilà, ils sont souvent dans l'obligation, mais voilà, donc je voulais faire un petit point. Donc voilà, je vais essayer de vous guider comment être heureux à 100%. Voilà, comment vivre sa meilleure vie entre parenthèses. Mais c'est possible, tout le monde a la capacité d'être heureux. Voilà, c'est la bonne nouvelle de la vidéo. Donc tout le monde peut être heureux. Mais il y a plusieurs quand même choses, voilà, à mettre en œuvre. Hein. Moi, par exemple, je m'estime heureux, mais voilà, pour en arriver là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie ou beaucoup de choses que j'ai faites. Donc voilà. Donc un exemple d'un homme extraordinaire, hein, donc qui n'est pas à 100%, donc malgré ce qui se fait. Hein. Donc attendez, je reprends. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens heureux, voilà, ils vivent leur vie à 100%. Et malgré les petits défauts, même du quotidien, ils arrivent à garder ce mental, à voilà, vivre malgré tout, à toujours garder le sourire. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Et pour commencer ce point sur le sujet, hein, comment être heureux, j'aimerais revenir sur quelque chose. Alors, un truc que tout le monde pense, c'est que les gens qui sont forcément heureux, c'est des gens voilà, qui sont riches, des gens qui ont une belle Lamborghini, une RS3, voilà, ils ont. Mais pas forcément en fait. Être heureux, tout le monde peut l'être. C'est pas, il n'y a pas que les riches qui sont heureux, c'est faux. Voilà, l'argent amène les choses, mais n'amène pas le bonheur. Voilà, vous pouvez très bien avoir une Lamborghini, je sais pas, avoir plein de choses, voilà, qui coûtent cher et voilà, mais c'est le bonheur, être heureux, ça vient pas comme ça. Hein. Voilà, par exemple, vous pouvez être seul, être malheureux et avoir une belle fortune et l'inverse, ne pas avoir beaucoup et être heureux. Donc ça ne veut rien dire. Donc pour commencer, hein, donc clairement. Une vie simple, voilà, c'est une vie simple. Être heureux, c'est pas forcément être riche. Donc voilà. Alors le second point, bien évidemment, c'est voilà, je vous précise, hein, c'est une vie simple. Voilà, pas besoin d'avoir voilà une vie voilà, vous avez tout compris déjà. Donc voilà. Enfin bref, pour le troisième point important, c'est tout simplement pouvoir acquérir, donc accomplir hein, plein de petites choses. Alors pas besoin de, alors que ce soit des petites choses ou grandes, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, pour cette troisième chose, voilà, donc c'est accomplir plusieurs activités, voilà, plusieurs objectifs, donc voilà, qui soient plus ou moins grands. Alors moi, si j'ai un conseil à vous dire hein, pour être heureux, donc il faut vraiment profiter donc tous les petits moments, tous les petits moments partagés, que ce soit avec des gens, que ce soit avec vous-même, voilà, simplement des passages dans votre vie qui sont plutôt chouettes, hein, des moments agréables, eh bien faut profiter à 100%. Voilà. Toutes ces petites choses qui sont bien pour vous, profitez-en et accomplissez davantage. Voilà. Et plus vous allez accomplir, que ce soit hein, pas mal de voilà, tout ce que vous voulez faire, plus vous allez accomplir des choses, bah, plus vous pourrez ensuite accomplir des plus grandes choses. Donc, ouais, bref, ça fait beaucoup de répétitions quand j'y pense. Et voilà. Donc accomplissez vos objectifs quotidiens et même les plus grands. Donc même si ça vous prend du temps, déjà commencez par les petites choses qui vous feront plaisir. Voilà. Donc les petits accomplissements finissent par des grands. Donc voilà, vous connaissez la suite. Donc voilà. Donc pour le quatrième point, donc, ce que je voudrais dire, c'est accepter le changement. Voilà.
il faut accepter le changement pour progresser. Voilà, comment dire, en fait, il faut tout simplement, voilà, accepter le changement dans une vie. Voilà, il faut accepter plusieurs trucs. Par exemple, alors imaginons, quand je dis accepter le changement, quand je parle de ça, en gros, je vous parle de sortir de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est simple. Plus vous allez accepter de sortir de votre zone de confort, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, et plus ça va vous rendre voilà, écho, vous allez avoir le sourire. Alors, ce que je dis par là, c'est par exemple, imaginez, vous voulez aller quelque part à 10 km de chez vous, mais vous avez peur parce que c'est loin, mais vous savez que ça vaut le coup d'y aller, c'est bon, c'est magnifique, par exemple, c'est une grande plage, un truc, voilà, un truc vraiment merveilleux, où vous avez plein d'idées en tête. Et bien voilà, ça fait partie de ça aussi, hein, de ce que j'ai dit juste avant. Et bien acceptez-le, allez-y, foncez-y, parce que je vous explique, si vous restez dans votre coin, si vous estimez pas heureux et que vous ne voulez pas accepter le changement, tout simplement, vous allez continuer si vous continuez à procrastiner, de toute façon ça va pas marcher, vous arriverez pas à être heureux. Pour être heureux, il faut faire des choses. Pour être heureux, il faut sortir de chez soi. Pour être heureux, il faut vouloir l'être. Il y a aussi ça un peu, hein. Vouloir l'être entre guillemets. Et voilà, chaque mission que vous fixez, voilà, il faut avoir le sourire en fait. C'est simplement ça. Il faut réaliser à quel point vous avez la chance et vous avez quelque chose d'extraordinaire qui se passe devant vos yeux. Par exemple, voilà, quand vous êtes rendu sur cette belle plage, par exemple, imaginez vous allez sur cette plage, il faut voir la vie avec vos yeux et pas votre écran. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris aussi. Voilà, il faut profiter de tous ces instants, déconnectez-vous un petit peu des réseaux sociaux si vous êtes... bon là, je parle vraiment si, voilà, si vous êtes un peu en dépression ou déprimé, parce qu'on en parlera ça un jour dans une vidéo, mais c'est vrai que les réseaux sociaux de nos jours, plus on est dessus et plus ça nous... Voilà, ça, quand on voit toutes ces personnalités faire de grandes... Voilà, du saut en parachute, des choses comme ça, ou alors voir des personnes qui se montrent avec des corps parfaits, et bien vous vous rendez pas compte, mais sur le long terme, voilà, votre cerveau il comprend pas en fait. Simplement il vous dit mais pourquoi tu n'es pas pareil. Donc voilà, vraiment connectez-vous à l'instant présent, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et puis quand vous êtes sur cette plage magnifique, faites ce que vous avez à faire, voyez la vie avec vos yeux et pas votre écran, parce que c'est clairement c'est quelque chose. Et voilà, profitez de ces petits moments comme je vous ai dit, et voilà, gardez, vous allez voir, vous allez avoir automatiquement le sourire, alors, surtout quand un événement de la vie plutôt favorable pour votre développement se fera. Voilà, vous serez de plus en plus heureux, voilà, et de la gratitude. Bon, entre parenthèses, si j'ai d'autres conseils à dire, c'est déjà bon, alors oui. Bon bah voilà, donc j'ai évoqué plusieurs sujets. Donc voilà, tout est écrit. Et oui, j'ai fait une petite ellipse. Voilà, alors je vais récapituler vite fait. Donc l'instant permet d'être heureux. Une valeur de chacune de vos actions. Ne pas interpréter chaque événement négatif. Donc voilà, vraiment, les événements négatifs, faut savoir que ça arrive de temps en temps. Et il faut savoir rebondir. Et ce n'est pas parce qu'un événement négatif fait partie de 10 événements positifs que forcément il va tout gâcher. Voilà, vous en aurez plein dans votre vie, mais les gens heureux, voilà, ne se font pas, enfin, entre guillemets, voilà, ils sont moins. En vrai, c'est pas de la susceptibilité non plus, mais voilà, ils prennent moins à cœur les événements négatifs et voilà, ils savent que c'est passager. Et puis, si jamais ils vont mal, voilà, ils savent rapidement rebondir. Donc voilà, ne pas interpréter chaque événement négatif et laisser le temps passer. Voilà, c'est pas parce qu'une journée est moins bien qu'une autre que bah, forcément le lendemain sera pareil. Alors tiens, en parlant de ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Voilà, c'était une journée de jeudi, voilà, normale. Donc il faut savoir que je suis encore au lycée et c'était un jour de pluie. C'était un jour de pluie et on avait un événement sportif tout simplement au lycée.
Et donc la matinée se passe plutôt bien. Donc voilà, j'arrive dans la classe, je m'installe. Donc alors c'était pas mon classe, en fait c'était un événement sportif, mais c'était une journée un peu pédagogique aussi. On avait des ateliers, des jeux de société, des ateliers où fallait trouver des pays, voilà, plein de petites activités comme ça. Donc tout se passait plutôt bien. Et voilà. Donc ensuite on avait aussi une course à faire, voilà, avec plusieurs plots, obstacles, etc. Des trucs vraiment rigolos, des parcours. Donc voilà pour l'instant, ouais, cette journée commençait pas trop mal malgré la pluie. Malgré la pluie, hein. D'ailleurs, hein, la pluie, le temps fait partie aussi, voilà, un petit peu de cette énergie en fait, hein. Plus il y a du soleil, plus on a une meilleure énergie et on sera toujours positif. Et c'est vrai que quand le temps est voilà, pas terrible, on a tendance à un peu déprimer. Bah là, c'était le cas ce jour-là parce que voilà, j'avais pas beaucoup dormi, etc. Et donc voilà, tout se passait plutôt bien. Et en début d'après-midi, tout simplement, on avait des activités pas terribles. Par exemple, alors on avait un blind test, hein, voilà, un blind test tout simplement avec quelqu'un qui devait chanter des musiques. Donc ces musiques-là, bien évidemment, hein, c'était des musiques célèbres, sauf que c'était pas vraiment l'artiste. Donc voilà, il chantait, comment dire. Alors, on a tous un talent, hein, mais bon, pour le coup, il chantait pas extrêmement bien. Et voilà, on devait deviner les artistes. Alors pourtant, c'était plutôt marrant au début, mais voilà, quand vous êtes là pendant 30 minutes, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu mal. Donc voilà, un peu marre, mais voilà, c'était vraiment un peu ennuyant quoi. Et puis après, on avait donc en fin d'après-midi, hein, comme je vous ai dit, hein, c'était une journée sportive, donc on avait une course organisée. Eh bien, je l'ai faite, oui, je l'ai faite et j'ai réussi à être dans pas les premiers, oui, les derniers, malheureusement. Et en fait, c'est ça, je me suis rendu compte vraiment que quand vous avez un mental négatif et que vous êtes... Alors, bon, je vais pas dire être heureux, c'est sur le long terme. Pour savoir si vous êtes heureux, ça ne se fait pas en un jour, hein. Mais bon, c'est vrai que cette journée-là, comme je vous ai dit, hein, moi, hein, les petits moments négatifs comme ça, je sais que ça dure pas longtemps. Mais voilà, quand un mental, en fait, les amis, c'est vraiment important parce que voilà, il suffit que ça commence mal et vous continuez, vous continuez. C'est pour ça que je parle de ça. Si vous voulez changer, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez pas le changement, ça ne marchera pas. Voilà, exemple, c'était le cas cette journée-là. Et donc voilà, la course ratée entre guillemets, le blind test avec tout le monde, on devait trouver le nom des musiques, en fait c'était clairement ça. Sauf que la personne chantait très mal, et là c'était très pénible. Et donc je prends le bus pour rentrer chez moi, je n'ai plus de batterie, voilà, il pleuvait des cordes en plus, et c'était vraiment pas terrible. Et ça s'enchaînait en fait, c'est ça, j'arrivais pas à avoir le sourire parce que les événements négatifs prenaient le dessus du positif. Donc ça c'était avant, hein, avant bien évidemment qu'il m'arrive plein de bonnes choses. Donc c'est pour ça, cette journée-là, eh bien, j'avais en tête que ça ne se reproduirait pas. Et c'est grâce à ça que tout simplement, voilà, je suis pas tombé en dépression. Voilà, j'ai pas continué à me dire oh là là, je suis quelqu'un de malheureux, j'ai que des mauvaises voilà, j'ai que la poisse. Eh bien non, parce que je me disais que demain serait un jour meilleur. Et malgré que voilà, j'avais plus de batterie, que voilà, mon bus était en retard, qu'il y avait plein, en fait, plein d'événements se superposaient. Je prenais mon bus, il était en retard. Je me rendais compte dans le bus que j'avais plus de batterie. Mon casque aussi, donc parce que oui, j'aime bien la musique, savoir ça. Et donc j'ai su quand même profiter de ces instants, même si c'était pas terrible. J'ai essayé de voir un peu de positif. Je me suis déconnecté de les réseaux, de mon portable, de la musique, et j'ai un peu regardé le paysage, ce magnifique paysage, voilà, les gens, la société dans le bus. Enfin, voilà, c'est vraiment, comme je vous ai dit, hein, donc il n'y a jamais de moment déplaisant. Enfin, il y en a, mais il faut savoir vraiment, il faut savoir rebondir en fait. Plus vous avez l'esprit négatif, plus vous pensez, voilà, vous avez la poisse, bah, plus ça va aller mal en fait. C'est dans un sens ou dans un autre quoi. Donc dans un sens ou dans un autre, et là j'ai essayé de changer le truc en pensant que demain sera un jour meilleur, profiter quand même du paysage, malgré que voilà, il m'arrive plein de choses. Voilà. En fait, il faut profiter de certaines manières. Voilà. Quand vous avez de la malchance, essayez de voir quand même, hein, malgré tout, voilà, une sorte de sortie. Voilà, une sorte de sortie. Et moi, je la voyais, cette sortie. Et le lendemain, écoutez bien ça, le lendemain, il faisait un plein soleil. J'étais vraiment super content de cette journée. En plus, vraiment, bon, j'avais pas beaucoup de cours,
Mais voilà, tout se passait au mieux, j'avais de la batterie, j'avais tout prévu. Bon, ça c'est pas le plus important, mais voilà, j'ai eu des bonnes notes, j'avais eu aussi de bons cours, hein, les cours très enrichissants pour moi. Donc voilà, vraiment, comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'une journée est pas bonne que le lendemain sera pas bon aussi. Donc ça, c'est le mental des personnes heureuses. Personnes heureuses, si une journée est moyenne et pas terrible, bah, ils savent très bien que ça ne se reproduira pas et ce sera meilleur après. Donc voilà, pour petit conseil et puis petite anecdote. Donc bon, alors aussi on a ayé de la gratitude, donc voilà c'est ce que je parlais, hein. La gratitude c'est un peu ce que je voyais dans mon discours, c'est voilà c'est par exemple bah là actuellement je vous parle, je suis gratifiant, voilà je sais que voilà c'est un peu c'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme si voilà ça tombait du ciel et je suis content voilà, que cette journée soit passée au mieux, même si voilà, j'ai eu une journée pas terrible. Bon, enfin, avant celle-ci. Donc voilà, ayez de la gratitude et restez positif, important. Donc rendez-vous compte de l'impact de vos réussites. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc pour être heureux, vraiment, si vous voulez être pleinement heureux à 100%, des fois il faut se rendre compte de sa propre valeur. En fait, c'est tout simple, hein, mais voilà, il suffit que vous êtes sur un grand projet, vous le réussissez, vous avez un examen réussi, vous avez par exemple le bac, des trucs comme ça. Eh bien, il faut être fier. Vraiment, il faut être fier de vous. Et plus vous allez réussir, plus vous allez être heureux. C'est vraiment, c'est pas n'importe quoi ce que je vous dis. Il y a vraiment eu des études sur ça. C'est plus vous vous rendez compte de l'impact de vos réussites, et plus vous allez continuer dans ce bon sens, à être heureux, à continuer à réussir. En fait, c'est une sorte de boucle. Pour moi, c'est ça. C'est une boucle. En fait, c'est clairement ça. Donc, imaginez, quand vous avez un truc qui se fait bien, l'autre se fait bien. Quand vous avez quelque chose qui ne se fait pas, ou qui ne se fait mal, eh bien l'autre sera pas forcément meilleur. Donc voilà, vraiment, c'est une sorte de boucle. Les personnes malheureuses vont continuer des fois à être malheureuses et les personnes heureuses vont continuer à être heureuses. Mais si vous voulez du changement, on peut. Et, on peut à 100% aussi. Donc voilà, pour tous ces points. Alors, donc il est important d'accepter le changement. Et voilà, après ceci, donc je l'avais oublié, c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc ne pas se comparer, important. Voilà, si vous voyez des gens qui vous montrent de belles villas, de belles aventures, et que c'est vrai, à travers les réseaux, voilà, un corps parfait, il ne faut pas se comparer. Ce n'est pas en vous comparant que vous allez progresser. Ça, je peux vous le garantir. Il faut que ça vienne de vous et pas des autres. Donc voilà, quand tu te compares aux autres, tu vois que l'autre a ce que tu possèdes et il ne faut pas se focaliser sur ça. Voilà, ce que tu as déjà en étant. Donc, en fait, il faut déjà se voir avec ce qu'on a. Il faut déjà se voir avec ce qu'on a et voir nos progrès. Donc, ça, c'est important. C'est le dernier point que je voulais vous dire. Enfin bref, c'était Coach Sodon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement. N'hésitez pas à me dire des idées. Voilà, est-ce que vous voulez que je parle, etc. Allez, ciao, ciao. C'était Coach Sodon.